Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Brassage, votre voyage culturel hebdomadaire. Animé par Rania Aitrassi et réalisé par Fahima Moukra. Chaque semaine, nous vous invitons à plonger dans un bain de couleurs chatoyantes, à goûter des saveurs exquises et à connaître les traditions ancestrales qui font la beauté de ce merveilleux continent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre aventure au Niger, ce joyau de l'Afrique de l'Ouest, riche en histoire, culture et paysages époustouflants. Vous êtes prêts? Alors, sans plus tarder, nous vous emmenons à la découverte du Niger. Ifriqiya FM, Votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Avant de commencer, je vous présente les talentueux chroniqueurs qui m'accompagnent dans ce voyage. Ayouba Ide Ali du Niger, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci de m'avoir invité sur les zones d'Ifriqiya FM, la voix Afrique. Abdoul Osman, bonjour. Bonjour Ania, merci pour l'invitation. Tu viens également du Niger. Exactement. Mustafa Mohamed Mustafa du Tchad, bonjour. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs, bonjour Niger, bonjour l'Afrique. En forme? Très en forme. Allô, ami, connais-tu mon beau pays, pays du Sahel, le Niger, ma chère patrie. Allô, ami, connais-tu mon beau pays, pays du Sahel, le Niger, ma chère patrie. Son drapeau tricolore, orange, blanc et vert. Son drapeau tricolore, orange, blanc et vert. Orange dans le blanc, c'est le soleil. Niger, mon beau pays, Niger des merveilles. Le peuple nigérien est un peuple du Sahel. Le peuple nigérien est un peuple du Sahel. Un peuple responsable, solidaire et courageux. Son sous-sol fertile contient du pétrole, il contient de l'or, du charbon, de l'uranium, il contient du fer, du calcaire et de l'étain. Là-bas à Malbaza, il y a la cimenterie, il y a les dattiers, le sel, du kawar. Là-bas au bord du fleuve, tu verras les rizières, il y a les champs de riz et les champs de maïs, les rentes des Krafan et celui des Fabou, les centres avicoles et les centres de Caprin. Il y a l'arachide, le coton, la canne à sucre. Allô, ami, connais-tu mon beau pays, pays du Sahel, le Niger, ma chère patrie. Berceau des traditions, carrefour des cultures. Berceau des traditions, carrefour des
tes cultures. Si tu quittes Difa, capitale du manga, tu verras Zender, capitale du Damagaram. Tu verras Maradi, la cité économique. Tu verras Agadez, capitale de l'Aïr. Tu verras Tawa, capitale de l'Ader. Tu verras Dosso, capitale de la Rewa. Tu verras Niamey et tu verras Tilaberi. Allô, allô, ami, si tu vas au pays, tu me salues Niamey, capitale du Niger. Niamey, la belle cité, Niamey, mon amour. Salut-moi Niamey sur le pont des martyrs. Salut-moi Niamey sur le pont des martyrs. Niamey, la belle cité, Niamey, mon amour. Si tu veux voyager, là tu vas aller Kogar. Mais si tu veux faire un tour, là tu prends un taxi. Si tu n'as pas de 100 francs, là tu prendras le bus. Il y a les grands buildings et il y a Kwarakano. Il y a les grands buildings et il y a Kwarakano. Tu verras Plateau et la cité Faisal. L'immeuble Sonara et l'immeuble Onarem. L'immeuble BCAO et l'immeuble El Nasser. Du palais des congrès, tu verras l'hôtel Gaoui. Le musée national, le village artisanal. Il y a le grand marché, le petit marché. Il y a nouveau marché, le marché de Katako. Le rond-point Moré et celui de l'hôpital. Le rond-point église et la place de l'unité. Si tu vas dans les PMI, tu verras les mamans. Si tu vas dans les PMI, tu verras les bébés. Et tu chanteras pour eux, mais en guise de conseil. Mouai bébé, imine le mouchi. Mouai bébé, imine le mouchi. Abash non washine yefike ogayaro. Le Niger, un magnifique pays à découvrir, il regorge de trésors naturels et culturels qui captivent le cœur et l'esprit des voyageurs. Des vastes étendues désertiques du Sahara aux paysages verdoyants du sud, en passant par les montagnes majestueuses et les vallées du fleuve Niger. Chaque région offre une beauté unique. Effectivement, le Niger est un beau pays, comme vous l'avez introduit, plein de sites touristiques pour les visiteurs. Nous avons parlé du musée national Boubou Hama de Niamey, qui est un musée qui regorge toutes les richesses, s'agissant des animaux, s'agissant des reptiles, des singes, ainsi de suite. Nous avons parlé aussi de Touk Park W, qui est aussi autour du fleuve Niger. Certains ont dit qu'elle hérite son nom grâce à la forme du fleuve autour de laquelle elle se trouve. Le Niger est un très beau pays, sans parler du désert, les montagnes du sable. J'ai oublié aussi de parler de l'arbre dans le désert. On l'appelle l'arbre d'Itinéraire. C'est un seul arbre qui se trouve, malgré le désert, elle est toujours au centre de ce désert-là, au milieu, voilà. Donc le Niger est très riche en culture, en diversité, en gastronomie. C'est un pays qui donne envie d'être visité pour les visiteurs qui s'intéressent. L'artisanat et l'art sont des témoins de l'identité culturelle d'un peuple et notre voyage ne serait pas complet sans rencontrer les artisans talentueux du Niger, n'est-ce pas Abdou? Exactement, vous savez, on ne peut pas parler du Niger sans parler de l'artisanat. Et on ne peut pas parler de l'artisanat sans parler du peuple Touareg. Ah oui? Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est un art chez les Touaregs. On les retrouve généralement dans la région du nord, vers Agadez, vers Tawa. Vous les retrouvez, ils sont ornés de boubous avec des turbans. Généralement, vous les trouvez pendant les festivals de l'Aïr et ils représentent, c'est-à-dire leur artisanat à travers ce festival. Vous les retrouvez, ils ont aussi, par exemple, dans la région d'Agadez, ils ont comment on les appelle, des marchés qui sont tellement colorés, vous avez l'impression de voir des couleurs, je sais pas, ornées de vert, de bleu, de rouge, ce qui représente au fait l'artisanat qu'ils font, c'est-à-dire ils font des sacoches, des bijoux, et c'est fait de différentes matières et c'est tellement joli à voir. Donc il y a des peintures qui racontent des légendes.
Exactement. Et la culture nigérienne s'exprime avec éclat lors de ses festivals colorés et de ses célébrations enjouées. Le pays vit au rythme de ses festivals hauts en couleurs et de ses célébrations joyeuses. Quels sont les festivals et les célébrations les plus importantes au Niger, Mustapha? Alors d'abord, il faut comprendre que le peuple nigérien est un peuple qui est connu pour ses festivités socio-culturelles, mais aussi il y a de nombreux festivals justement qu'on peut citer, par exemple les festivals de l'Aïr, organisés dans la ville du Férouane à Agadez. Ces festivals organisés chaque année depuis 2001. C'est une occasion pour les communautés de se rencontrer, de se connecter et de célébrer aussi les traditions locales pendant 3 jours consécutifs. Il y a aussi le festival des Tabaski qui est réservé aux personnes riches, des personnes de haute classe justement, parce que c'est pas donné à n'importe qui de célébrer ce type de festival. Et il y en a autant, et donc on vous laisse découvrir aussi d'autres aspects des festivités avec Ayouba. Et effectivement, donc Mustapha a déjà introduit à ce qui concerne les festivals de la musique au Niger. Voici quelques-uns, les plus importants d'ailleurs, qu'il a cité d'autres. Nous parlons du Festival international de la musique Wadébé. Ce festival se tient chaque année à Tawa et met en avant la culture des Peuls. Wadébé, donc c'est un Peul, une ethnie du Niger. Elle présente des spectacles de danse, de musique et de poésie traditionnelle. Nous avons aussi le Festival international de la musique de la mode de Niamey, organisé dans la capitale du Niger. Ce festival met en avant les artisans locaux et internationaux, les artistes locaux et internationaux à travers des concerts et des défilés de mode. Donc il a déjà cité l'artisanat de l'Aïr. Donc le festival d'Aïr où on célèbre la culture touareg, notamment les turbans, les épées et leurs danses guerrières dont on parlait. Donc vous avez aussi un peu parlé, je peux pas m'empêcher de parler un peu de l'artisanat. L'artisanat est un secteur très très important de l'économie et de la culture du pays. Les artisans nigériens sont réputés pour leur savoir-faire et la qualité de leur travail. Donc il a cité la bijouterie, moi je parlerai de la porterie. La porterie est l'une des formes d'artisanat les plus anciennes et les plus répandues au Niger. Les porteries nigériennes créent des ustensiles de cuisine, notamment les marmites. Voilà, à base, il le crée, je pense, à base du badala et aussi le follow. Voilà, et l'argile aussi. Ils le font à base des mains. En main, ils font des canaries, ainsi de suite. Donc, l'artisanat du Niger est très riche et très répandu. Oui, on peut aussi parler du cœur salé. C'est un festival qui est organisé chaque année dans la région d'Ingal, si vous connaissez. Il réunit au fait les nomades avec c'est-à-dire les Peuls avec les Touaregs. Nous pouvons aussi, comme l'a aussi parlé Ayouba, la FIMA. La FIMA s'est organisée par un célèbre artisan nigérien, c'est un célèbre styliste nigérien, qui se nomme Alfadi. Donc le nom de cette festivité, c'est la FIMA. Ça se déroule au niveau de Agadez chaque année. Il y a aussi au fait le festival du désert, c'est-à-dire c'est un festival aussi qui est majeur au niveau de Niger chez les Touaregs. Ça permet de mettre au fait la lumière au fait sur la musique Touareg. Les traditions et les cérémonies de passage sont des moments forts dans la vie des communautés. Ayouba, tu peux nous parler de quelques-unes de ces pratiques au Niger? Quand nous parlerons des pratiques traditionnelles, notamment le mariage, les baptêmes, elles sont célébrées comment? Nous sommes obligés aujourd'hui de dire que la culture nigérienne est tellement impactée par la culture et les traditions musulmanes, parce que la religion, notons aussi que 99% de la population nigérienne sont
musulmans. Et cela n'empêche qu'il y a des chrétiens, il y a aussi des animistes. Tous ces professions religieuses vivent en symbiose. Donc les mariages sont le plus souvent impactés par les pratiques religieuses, notamment payer une dot qui est traditionnelle mais aussi religieux, et aussi l'habillement traditionnel qu'on habille, c'est-à-dire on les appelle les uniformes. Donc au niveau du mariage, le marié ou bien la mariée exige à ses amis de porter le même couleur d'habit. Ils portent le plus souvent des tissus ou bien le bazin. Le bazin qui est cet habillement traditionnel africain qui est fait au Mali, au Niger. Le ango, voilà, le ango c'est le marié et le amaria la mariée. Donc les baptêmes aussi sont célébrés de manière religieuse, mais elle est aussi impactée par des traditions. Par exemple, l'enfant, le jour de son baptême, chez nous par exemple à Tilaberi, souvent à Niamey, quand on rase l'enfant le même jour de son baptême et on dépose le chevet et les vieilles mamans mettre des pièces dedans. C'est une pratique traditionnelle. Et pour le mariage, souvent avant qu'on amène Amaria, comme tu l'as dit en langue Hausa, la mariée, ou bien Wehijo en langue Zarma, voilà. Donc avant qu'on l'amène, les vieilles bloquent la route. Il faut d'abord payer les taxes pour les grands-mères, payer les taxes pour la belle-mère, payer les taxes pour les amis. En fait, ils bloquent. C'est tout un procédé. Voilà. D'ailleurs, c'est comme chez nous, à peu près, c'est la même chose au Tchad, puisqu'on partage pratiquement, tu vois, les mêmes traditions. Des peuples, justement, donc même peuple, même culture, et justement, ce qui explique, voilà, ces pratiques-là. Et franchement, ça constitue une richesse incroyable parce que on n'imagine pas au XXIe siècle de voir ce genre de rites, oui, parce que c'est l'ancien, ça me rappelle mon enfance. Ce que d'ailleurs on fait aussi quand on était enfant, on bloque pour avoir justement ces droits-là, afin d'autoriser, c'est-à-dire la mariée, de quitter la maison familiale, en fait. Et pendant le mariage, il y a aussi des festivités. Souvent, il y a des danses traditionnelles, il y a aussi, tu vois, des chants. On a aussi des griots qui vont se déplacer eux-mêmes, ils vont venir et puis faire, de l'ambiance, justement, où il y aura même des farotements, du farotage, justement. Les gens vont leur donner de l'argent. Tant qu'on ne donne pas, ils vont pas quitter, ils vont continuer à chanter. Et donc, c'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Oui. Justement, la musique et la danse sont des langages universels qui révèlent l'âme d'un peuple. Et sans aucun doute, la musique nigérienne est un carrefour de sons envoûtants. Exactement. Quand nous parlons de musique nigérienne, nous pouvons tout d'abord commencer avec la musique touareg. La musique touareg qui est particulièrement célèbre chez nous et populaire, disons, dans le monde entier aussi. Et nous ne pouvons pas parler de musique touareg sans citer des noms comme Bambino ou le groupe Tinariwen, qui est même connu en Algérie et dans le monde entier aussi. Donc, ils ont acquis, au fait, une renommée internationale au fil du temps. C'est-à-dire, maintenant, ils sont écoutés partout dans le monde. Ils sont connus mondialement. Exactement. Et il y a aussi, nous pouvons parler de la musique Hausa. La musique Hausa qui est également très répandue, surtout dans la région du nord du Niger. Et aussi la musique Hausa, elle fait partie au fait des films Hausa. Quand vous mettez un film Hausa, vous tombez automatiquement sur des scènes musicales qui sont faites en Hausa, qui expriment que ça soit amour ou religion, etc. C'est à peu près comme les styles des films indiens qu'on regarde à chaque fois. Exactement, il y a des petites coupures et puis vous commencez à la musique, etc. Il y a aussi le saourubé. C'est une forme de musique populaire du Sahel, envoûtant littéralement quiconque les écoute. Effectivement. Donc, si nous parlons aussi de la musique moderne, on peut pas oublier Ismohan, qui a une renommée internationale. Parler aussi de MDM Crew. Sur le côté poésie ou slam, on a Altesse. On a Jonel, Barakina aussi, voilà. On a aussi Tal National pour les chansons Zarma. Tal National qui fait chanter, qui fait danser des femmes sous la musique du guitare, ainsi de suite. Donc le Niger est diversifié sur le plan de la musique et c'est de la musique vraiment envoûtante qui fait danser, qui fait bouger. C'est-à-dire c'est pas de la musique juste pour chanter, non, ça fait bouger.
Et ça permet aux populations, aux citoyens de s'évader et de fêter des moments de cérémonie, notamment lors des mariages. Le plus souvent, lors des mariages, on invite Maliaro ou bien Tal National. Donc, la journée du mariage. Parce que le mariage au Niger, c'est de 8h jusqu'à le lendemain. C'est-à-dire, les gens passent toute une journée à fêter, où il y a des dégués qui sont partagés, comme on a parlé de dégués, il y a des brochettes qui sont partagées avant d'arriver à la nourriture. Et la nourriture au mariage chez nous, elle est servie de manière collective. C'est pas donner des assiettes, non. On amène des grandes assiettes où plusieurs personnes mangent. Parce tous que, ensemble. voilà, dans nos traditions, on dit que manger ensemble augmente la complicité et la tolérance mutuelle. Il y a aussi le Niger et le terrain aussi de jeux de plusieurs sports traditionnels captivants. Justement, quels sont les sports et les jeux traditionnels pratiqués au Niger, Abdoul? Au Niger, tout d'abord, sans oublier le sport le plus aimé, c'est le foot. Le football. Le football, comme dans la plupart des pays africains. Mais sans oublier que le sport roi au Niger, c'est la lutte. La lutte traditionnelle. Nous avons la lutte traditionnelle qui se fait au fait par région. C'est-à-dire, vous allez prendre les hommes les plus forts d'une région qui vont s'affronter. Et c'est les hommes les plus forts de cette région qui vont représenter la région en question pendant un championnat. Et pendant ce championnat, vous allez avoir différentes régions qui vont se confronter. Et vous aurez un vainqueur à la fin qui aura des récompenses qu'on appelle sabre. Il aura, c'est-à-dire un sabre avec un cheval et puis une somme d'argent qui peut aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Effectivement, pour la lutte traditionnelle, on ne peut pas oublier cette pratique sportive qui est reconnue, nationale, parce que au début de la lutte, c'est un jour qui est souvent lancé chômé et payé. C'est-à-dire tout le gouvernement, parce que c'est ça qui symbolise l'union nationale. Ça permet à Niamey, Zander, on a 8 régions. Chaque région va amener ses lutteurs. Et ces lutteurs vont s'affronter dans l'arène, devant souvent les premiers ministres, devant des rois traditionnels. Voilà. Donc le gagnant sera couronné roi, en fait. Parce qu'on va le couronner, on va lui donner un épée et puis il va avoir un cheval, comme il a dit. Donc c'est le creuset de la tradition. Elle date de très longtemps, c'est pas aujourd'hui, juste depuis les Labo Mekafo. Donc ça permet en tout cas à toutes les régions du Niger, à toutes les ethnies de se retrouver à Niamey ou bien à Dosso ou bien à Difa ou Maradi, dans l'une des régions, pour organiser cette festivité sportive. Spectacle. Voilà. Et le sport aussi, le Niger est en train d'emboutir le pas dans le football. Récemment, la CHAN qui a eu lieu ici, le Niger a vraiment impressionné par ses joueurs, où on est parti jusqu'à presque demi-finale de la Coupe. Oui, évidemment, on voit les Niger participent de plus en plus dans des grands championnats, donc les sports est en plein essor. Justement, lorsqu'on parle du sport, on parle aussi du sport moderne, donc sans oublier le cyclisme qui est aussi un sport en plein essor, et aussi les sports de combat, entre autres la lutte traditionnelle qu'ils viennent d'énumérer, mais aussi tels que la boxe, les karaté, taekwondo. Aujourd'hui, on a pas mal de jeunes qui font vraiment la fierté des Niger à travers, les championnats dans le monde. Mais aussi, il y a un sport que je ne veux pas oublier de citer, il y a aussi les courses aux chevaux. Parce que là, ça fait partie des sports vraiment très anciennes. Exactement. Et c'est dû à l'influence de certains royaumes à l'époque, l'empire de Songhai, l'empire d'Ashanti et aussi l'empire de Kanem-Bornou et ainsi de suite. Donc ça, c'est des sports, des privilèges en fait. Donc c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Effectivement, sans oublier aussi Alphaga qui a remporté vraiment le championnat taekwondo. C'est vraiment un gars, même maintenant il vient de remporter l'or, je pense l'or au Corée. Exactement. Voilà, donc Alphaga il est réputé, il a été accueilli de manière grandiose par tout le peuple nigérien lorsqu'il a remporté bronze, je pense. Oui, c'est l'un des sportifs les plus capés de l'histoire du Niger quand même. Et c'est ainsi que notre périple touche à sa fin. Nous espérons que cette exploration vous a transporté au cœur de cette terre majestueuse et vous a ouvert les yeux sur la splendeur de ces traditions. Merci à nos chroniqueurs Ayouba Abdoul et Mustapha d'avoir participé à ce numéro. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure culturelle.
Brassage, votre émission. Animée par Rania Itkassi. Et cette émission est réalisée par Fahima Amokran.